Seconde épître aux Métropolitains. La violence est fille de trop de choses pour ne pas être profondément humaine. Elle est ce que nous sommes et ce que nous devenons. Elle est d'abord fille de la déception. Nous naissons grands, uniques et beaux, petites boules de glorieux destin, aimés de nos pères et de nos mères, ainsi que de quiconque n'abandonne pas un bébé sur le fleuve. Puis, hors du berceau, sur le premier trottoir venu, quand ce n'est pas à la maison même, voilà la vie, voilà la haine. Vous, le héros du berceau, le poupon remarquable, vous ne valez plus rien. Vous êtes un de l'anonyme multitude et d'aucuns insinueront que seule votre mère vous aimait, par aveuglement génétique et obligation naturelle. Les cancrelats aiment bien leurs petits. L'on vous battra bien vite si l'on ne vous craint bien fort. On vous menace, on vous intimide, le temps est à la peur et vous êtes trempé. Vous êtes mouillé et vous seriez plus triste encore, triste à devenir bête, si la vie n'était pas si belle. Dès lors, naturellement, les poings se resserrent, les canines s'allongent, les ongles s'effilent et la ruse s'installe. La violence est fille du plaisir. Qui n'a battu personne ne sait rien des impressions qui s'en dégagent. Donner, ou recevoir des coups, est toujours insupportable pour le spectateur au cœur tendre qui ne supporte pas la vue du sang. Mais les belligérants sont, eux, dans un autre monde, celui des coups portés, celui des coups reçus. Et rien n'est plus complexe que la souffrance lorsqu'elle est vécue. La violence est fille de la vengeance, car il n'est d'équilibre sans coup rendu, et nous sommes les enfants de l'équilibre. Elle est fille de la solitude et de la privatisation. Le solitaire ennuyé est un violent en puissance, et le propriétaire privé est un violent de naissance. Elle est fille de l'intérêt, car l'intéressé ne respecte plus rien, dès que sa fin justifie le moyen. Puis la violence est fille de l'intolérance et de la certitude. Pour frapper vite, il ne faut pas douter. L'humaniste, frustré par son impuissance à corriger le cours des grandes injustices universelles, couperait avec plaisir la tête des responsables désignés, s'il avait le pouvoir, le courage de le faire et une hache à la main. La violence est fille de tous les abus, de l'abus de pouvoir en particulier. Or, tant qu'il y aura des hommes, il y aura des loups. L'exercice du pouvoir est le penchant le plus fort chez l'animal malfaisant que nous sommes. La violence est fille du désespoir, en fin de compte, lorsque plus rien ne compte. Allez, jeunesse, viens te casser les dents sur ces fantômes. Viens ramper sur le sol asséché de cette terre promise qui n'existe pas. Tu vieilliras, jeunesse, et tu iras de surprises désagréables en situations intolérables. Nous t'aurons trompé comme jamais une génération ne l'aura été avant toi. À l'est, à l'ouest et tout autour de toi, rien de nouveau au chapitre de la violence. Elle se développe au rythme de l'humanité, c'est-à-dire en quantité, en mesure de puissance, en quelques intenses absurdités. Nous crevons en direct. Mourir, l'ami, c'est déjà quelque chose. Mais souffrir comme ça, pour rien, au milieu de la foule, au milieu de nulle part, sur un pavé quelconque, mourir anonymement dans l'anodin, mourir sans manière et sans respect, à la télévision, dans le journal, à la vue et au su de tous ceux qui s'en balancent, mais qui veulent voir et savoir, voilà la mort moderne en son enveloppe violente. La désacralisation de l'événement, voilà le drame en plus. L'ajout morbide et misérable. Nous le gaspillons sans y mettre de forme. Nous devenons photos et statistiques, pourcentages et nouvelles. Mon Dieu, faites que ma mort ne soit pas analysée, que mes souffrances ne soient jamais enregistrées, que mes gestes ne soient jamais expliqués. Déçu et désolé, je souhaite partir sur la pointe des pieds, entouré de quelques amis résignés, dans le respect et dans la gravité.